بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا نكمل إن شاء الله التصحيح ديالنا الامتحان الوطني. كنا توقفنا في التمرين الرابع كهرباء. بالنسبة لنصيحة اليوم، دائما قبل ما ندوز الامتحان، مثلا اليوم ما عنديش امتحان وغدا عندي امتحان، نحاول نرتاح ترقيق، لأن المواد العلمية تبغي التركيز، خصوصا أنك تكون خدمتي واحد المدة طويلة وتجي حتى الليلة ديال الامتحان مثلا وتبقى تفايق. بالعكس، نعس في الوقت اللي مولف تنعس فيه دائما، وقت الراحة. راه النعاس مهم بزاف. راه إلا نعستي مزيان، نعستي 6 سوايع ولا 7 سوايع ديالك، الصباح كون متأكد غتصبح نورمال وغادي تخدم مزيان إن شاء الله. دونك نحاول منخدمش تقريبا واحد 12 ساعة، لما لا 24 ساعة كاع منخدمش. عارف ما غاديش تقدر تخلى على المراجعة 24 ساعة، ولكن على الأقل المواد اللي غندوزهم غدا. مثلا أنا عندي الفيزياء في الصباح، ما نقربش للفيزياء والمادة اللي معاها في العشية، صافي. نقدر نقرا المواد اللي جايين النهار اللي جاي من بعد. دونك لي زيدي ديالك خاصهم يتفيكساو قبل 24 قبل الامتحان. داكوغ، يلا على بركة الله نمشيو للكهرباء. دونك l'exercice 4. Les circuits des appareils électriques utilisés dans plusieurs domaines de la vie courante sont constitués de condensateurs, de bobines, de conducteurs ohmiques, de circuits intégrés. L'objectif de cet exercice est d'étudier la réponse d'un dipôle RC à un échantillon de tension, les oscillations électriques non amorties dans un circuit LC, la modulation d'amplitude d'un signal. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 1, donc voilà, constitue des éléments suivants: un générateur idéal de tension de force électromotrice E, d'accord, donc générateur idéal, un condensateur T de capacité C initialement déchargé, donc l'objectif c'est la charge du condensateur, un conducteur ohmique de résistance R est égal à 10,3 ohms, un interrupteur K, donc voilà l'interrupteur K. On ferme l'interrupteur à un instant choisi comme origine d'état, T est égal à 0. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe de la figure 2 représentant les variations de la dérivée de UC par rapport au temps en fonction de la tension UC. D'accord, la tension en borne du condensateur. Ça veut dire la tension et sa dérivée, d'accord, par rapport au temps. Donc la première question montre que l'équation différentielle vérifiée par la tension du condensateur UC s'écrit sur la forme suivante. Donc voilà le circuit. Donc pour déterminer l'équation différentielle, je dois appliquer la loi d'activité des tensions. Donc d'après la loi d'activité des tensions, donc UC, la tension au borne du condensateur, plus la tension UR est égale la tension du générateur, ou bien moins la tension du générateur. D'accord, très bien. Et maintenant, on a de l'autre côté de plus. Donc, l'équation différentielle en fonction de UC. D'après la loi d'Ohm, UR est égal à R fois IT. D'accord, est égal à R fois la dérivée de la charge par rapport au temps.
L'intensité et la dérivée de la charge est égale R fois la dérivée par rapport au temps, RC, UC. D'accord? La E est égale IT sur D de T et Q est égal C UC. Est égal R fois C fois la dérivée de UC sur D de T. Donc, en remplaçant dans 1, donc on trouve donc UC plus R fois C DUC sur D de T est égal à 1. Donc voilà l'équation différentielle. Donc la forme, je peux écrire sous cette forme, d'accord? Donc voilà, donc T équivalent TUC sur D de T est égal. Donc je vais diviser par RC, donc moins 1. RC n'a déjà à l'autre côté, donc je vais sur RC. Voilà, donc c'est la même chose. Et la deuxième question. En exploitant la courbe de la figure 2, montrez que la capacité du condensateur est C est égal à 2 microfarads. Ok, je la courbe DNA. Donc la valeur de C. Donc, la courbe une fonction affine, donc l'équation des racines, d de UC sur d de t est égal à UC plus I. D'accord? Avec A est égal delta du UC sur d de t sur delta UC. Donc A est égal 1000 0 et 12 0. 0, 12. Donc est égal moins 83,3 secondes moins 1. D'accord? Parce que vous avez volt sur seconde moins 1, on a le volt. Donc je vais simplifier. Volt va être seconde moins 1. Donc il reste seconde moins 1. D'accord? Alors, lorsqu'on compare cette équation avec cette équation, d'accord? Donc, en comparant les deux équations, on trouve que tension ici, c'est UC. Faire attention. Donc, UC, ça veut dire A est égal à moins 1 sur RC. Et A est égal à moins 1 sur R fois C. Applique C est égal à moins 1 sur A fois R. Est égal, d'après le calcul, on va trouver moins 1 sur A 83,3. Voilà, R est égal à 10 puissance 3. Donc, fois 10
puissance 3, vous allez trouver que C est égal à 12 microfarads. Alors, on passe à la deuxième partie. On réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 3. Donc voilà. Ce montage est constitué des condensateurs précédents T, voilà, initialement chargés, donc elle est chargée, et d'une bobine d'inductance L et de résistance négligeable. Un système d'acquisition informatisé permet de tracer la courbe représentant l'évolution de la charge Q de T du condensateur. La figure 4. Précisé parmi les trois régimes d'oscillation de régime S en évidence par la courbe 3. Donc, comme vous voyez, l'amplitude, elle reste constante. C'est un régime périodique. Courbe 4 présente le régime périodique. La deuxième question. Établir l'équation différentielle vérifiée par la charge du condensateur. Donc, d'après la loi répétitivité des tensions, UC plus UL est égal à 0. Donc, principe la charge est égale à C UC, et UC est égal à la charge sur C, et la tension au borne plus RT est égal à L dt sur le T, la résistance est négligeable. D'accord? Donc, et L est égal, on a déjà écrire que E est égal la dérivée de la charge par rapport au temps. D'accord? Donc, L, la dérivée par rapport au temps, la dérivée de la charge par rapport au temps. L, dérivée carrée de la charge sur d de t carré. Donc, en remplaçant dans 1, donc vous allez trouver Q sur C plus L d carré sur d de t carré vers 0. Applique l'équivalent la dérivée seconde de la charge par rapport au temps carré plus 1 sur LC
fois la charge est égale à 0. Voilà l'équation différentielle. Troisième question, trouvez l'expression de la période propre T0 de l'oscillateur en fonction de L et de C pour que l'expression de la charge soit solution de cette équation différentielle. Pour trouver la période T0, tout simplement, on va remplacer la solution de l'équation différentielle. Ça veut dire que je dois chercher la dérivée seconde de la charge. Donc la dérivée première de la charge est égale à moins la dérivée de cosinus, c'est moins sinus, 2p sur T0, la charge maximale, sinus 2p sur T0 fois t. Et que la dérivée seconde de la charge par rapport au temps second est égale à moins 2p sur T0 carré, et on a retrouvé le 2p sur T0 naya, pour la dérivée de sinus, c'est cosinus, cos fois qm cos de 2p sur T0 fois t est égal à moins 2p sur T0 carré fois q de t. Donc, et on remplace en remplaçant dans l'équation différentielle, on trouve donc la dérivée seconde, c'est moins 2p sur T0 carré de t plus 1 sur LC qui de t est égal à 0. Alors, puisque la charge différente 0, la charge différente 0 implique carré, donc on a factorisé par Q de t, 1 sur LC est égal à 0. D'accord. Maintenant, le Q de t, d'accord, c'est pris 1 sur LC moins 2P sur T0 carré. Alors, puisque Q de t différent 0, donc les conditions impliquent 2P sur T0 carré. Donc, le moins. Donc, moins c'est plus. Donc, 1 sur L, C implique 2P sur T0 est égal à la racine de 1 sur LC. Et T0 est égal à la 2P racine de L fois C. Voilà l'expression. Donc la quatrième question, déterminer graphiquement la valeur de T0. Donc graphiquement la valeur de T0. Voilà T0. T0 donc quatrième. T0 est égal à 21 millisecondes. Cinquième question, déduire la valeur de L. On prend P carré est égal à 10. Question 5. La valeur
de L. Donc on a T0 égale 2P racine de L fois C. On applique T0 sur 2P carré égale L fois C. Donc L est égal à 1 sur C, T0 sur 2P, 0 carré, 4P carré. D'accord? Voilà donc l'application numérique. Donc L est égal à 1 sur 12 fois 10 moins 6 fois 21 10 moins 3 carré sur 4 fois 10. Donc, tout simplement, vous allez trouver 0,91 ml. Donc, la troisième partie de l'électricité, modulation d'amplitude d'un signal. Pour obtenir un signal modulé en amplitude, on réalise le montage représenté sur le schéma de la figure 5. Donc, voilà le schéma où le multiplieur X est un circuit intégré possédant deux entrées E1 et E2, une sortie S. On applique à l'entrée E1, d'accord, une tension U1 ayant pour expression U1 est égal PM cos 2PF fois T, et sur l'entrée E2, une tension U2, telle que U2 est égal U0, d'accord, tension continue, plus S de T. Avec S de T est égal SM max cos 2PFS fois T. Et la tension modélante, bien sûr, est la composante de cette tension. On obtient à la sortie S, voilà la sortie, des multiplieurs X une tension US de T modulée en amplitude. On visualise la tension U1 de T, donc voilà U1 de T, sur la voie A de l'oscilloscope et la tension I2 de T sur la voie B de l'oscilloscope. Donc dans les données, vous avez la sensibilité verticale, 1 volt par div, et sensibilité horizontale, 2 millisecondes par div. C'est-à-dire chaque division représente 1 volt verticalement et horizontalement représente 2 millisecondes. La première question, définir la modulation d'amplitude. Donc, deuxième partie. 1. La modulation d'amplitude consiste à modifier l'amplitude d'une onde porteuse de fréquence très élevée par le signal à transmettre dans lequel on
ajoute une tension continue. La question 2. Déterminer graphiquement les fréquences Fp et Fs. Donc la première question, définir la modulation d'amplitude. Et la deuxième question, déterminer F de P. La fréquence F de P, c'est quoi? C'est la fréquence de la porteuse. Et Fs, la tension modulante. D'accord? Voilà. La deuxième question, on va déterminer les fréquences de Fp et Fs. Donc, d'après la courbe, la période Ts est égale à 4 divisions, donc 1, 2, 3, 4, pour la sensibilité horizontale. Donc, la sensibilité horizontale a 9 les données, donc 2 millisecondes par D. Donc, est égal à 8 millisecondes. 0,8 fois 10 moins 3 secondes. Et pour déterminer la fréquence, F de S est égal à 1 sur Ts. Est égal à 1 sur 8, 10 moins 3. Donc, est égal tout simplement 125 Hz. Et pour déterminer Tp, d'après la courbe, on prend 6 TP يمكنكم تاخذوا 12 يمكنكم تاخذوا اللي بغيتو داكوغ شوفوا اسهل طريقه هي اللي تقدروا تخدموا بها ماشي بالضروره تاخذوا 6 نقدر ناخذ من هنا لهنا ونحسب شحال كاين من بي وشحال كاين من ديفيزيون انا غناخذها 2 ديفيزيون اللي فيها 1 2 3 4 5 5 هنا عندي النص وهنا عندي النص دونك 6 تي بي انتغرال 2 دي داكوغ فوالا دونك 2 دي خصني ندير la sensibilité اللي هي 2 millisecondes par D. اختزل هادي وكتبقى لي 4 millisecondes. TP est égal 4 sur 6 millisecondes. D'accord? Alors, F de P est égal à 1 sur TP est égal à l'inverse de هذه اللي هي 6 على alors d'accord millisecondes je dois multiplier هنايا 10 moins 3 normalement لأن عندي secondes تحت millisecondes donc 10 3 d'accord donc غتكون عندي voilà donc 1,5 10 3 Hz. Donc on passe à la question 2. Déterminer la valeur de Sm et la valeur de L2. La valeur de Sm et de Usa. Donc Sm باش نحسبو Sm راه سهلة دونك تنشوفو النص ديال هادي وتناخدو لا فالور دونك غرافيكمون إلي سامبل دونك هنايا 0 دونك غتكون 0,5 نورمالمون دونك بالكالكول خصني نلقى 0,5 دونك شناهي هي إي 2 دونك هاد لا كورب اللي كتريبريزونتي عندي la tension de la sortie et de max moins et de min
divisé par 2. Donc, et de max, il y a un صفر حتى لهنا. Donc, il y a جوج. Donc, deux types. Moins من هي هذه. Donc, il y a واحد. خصني نضربها في لا sensibilité. اللي هي واحد فولت sur 10 divisé par 2. Donc, est égal 2 moins 1, c'est 1. 1 sur 2, c'est 0,5. Alors, P0 c'est la même chose, c'est l'analia, ولكن في البلاصة ناقص نديرو زائد et 2 max plus et 2 min divisé par 2. D'accord? Donc 2 div plus U à division divisé par 2. Là, il montre dans le vote par div. Donc il y a 3 sur 2, 3 sur 2. D'accord? Volt, on va dire 1,5 volt. Je dirais qu'il faut lâcher 1,5, donc rien. Donc U0, il y a U0, on voit décalage. On a décalé, d'accord, notre tension par U0. Donc il y a décalage, voilà. Donc le signal de sortie d'Yana, il faut qu'on décale U0. Donc je vais jouer le blastour, c'est un U0. Donc ça veut dire qu'on doit éliminer la tension continue. D'accord? Donc la tension continue, شحال décalage واحد والنص ديالو هو هذا. دونك الزيرو ديالو نورمالمون ديال هاد لا كورب هادي هو الوسط. دونك 1,5. Voilà, on a trouvé 1,5. Alors, on passe à la troisième question. La modulation réalisée dans ce cas sera-t-elle de bonne qualité? Justifie votre réponse. Donc, la troisième question. Donc, pour obtenir une tension modulée de bonne qualité, donc il faut que la fréquence de la porteuse FP soit largement supérieure à celle de la tension modulante Fs. Donc, on a F de P, on a déjà trouvé F de P, est égal à 1500 Hz. Et on a trouvé F de S est égal à 125 Hz. On remarque que la fréquence F de P de la porteuse
d'accord, supérieur 10 fois Fs. d'accord. يلا مع هذه الفاصلة تعطينا 1250. donc 1500, donc il est supérieur, d'accord. Et U0 égale 1,5 volts, d'accord, est supérieur à SM, le canal est 0,05 volts, d'accord. Implique M sur U0 égale 0,5 sur 1,5 inférieur à 1. Donc, la modulation réalisée est de en qualité. D'accord. Donc voilà, parce que n est inférieur à 1. Voilà mes chers élèves, on a terminé la correction de l'électricité. Donc dans la prochaine vidéo, Inch'Allah, on va corriger le dernier exercice, l'exercice de la mécanique. Je vous souhaite bon courage, bonne continuation. Salam alaikum.